Bonjour à tous, bienvenue. Mais comment je peux présenter ça C'est nul. Alors. Yo, bienvenue dans Génération Osef. Si tu as quelque chose à dire, ça tombe bien, c'est avec toi qu'on a envie d'en parler. L'article 9 de la Constitution permet de faire passer une loi par le gouvernement sans le vote de l'Assemblée nationale. Le seul recours possible pour les députés étant une motion de censure qui doit être signée par 1/10 des députés, minimum, et votée à la majorité absolue, c'est-à-dire 249 voix sur les 577 possibles. Si la censure est votée, cela entraîne une démission du gouvernement, comme c'est arrivé en 1962 sous Georges Pompidou et Charles de Gaulle. Le 49.3 est-il digne d'une démocratie? Nadia, ta réponse. Si la population entière a voté pour des personnes et que la majorité n'est pas d'accord, je ne comprends pas qu'on puisse faire passer une loi en force. D'accord, mais est-ce que ces lois, si elles sont vraiment indispensables à la République? C'est pas le cas de la loi Macron, mais il y a eu des lois qui ont été acceptées par l'article 49 de la Constitution, qui ont été vitales pour l'État. Est-ce que pour toi, ça n'a jamais été utile? Non. Ok. On va faire un peu de fiction. Si demain on en a l'utilité pour un gros problème national. Si on a l'utilité pour un gros problème national, du moment que c'est un problème national, forcément il y aura une majorité qui sera d'accord pour le régler. Pas nécessairement. Bien sûr que oui, ça prendra du On temps, va mais prendre, ça on va y prendre l'exemple arrivera. de la loi Macron. Qui est passée par le 49, l'article 49 de la Constitution. Elle est vitale, cette loi elle est vitale pour nous, pour la population, parce qu'elle va permettre un accroissement financier de l'État. Mais ça, elle est vitale dans le sens du gouvernement, dans le sens de là où ils veulent aller, de la politique qu'ils veulent mener. Elle n'est pas vitale pour la population. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec des lois comme la loi Veil sur l'avortement, que s'il y avait eu le 49.3, elles auraient pu passer en force. Donc pour toi, même la loi Veil, en 49.3, ça serait pas possible. Ce serait anticonstitutionnel et ça serait pas acceptable pour toi. La loi Veil, c'est-à-dire c'est une loi qui est passée sans le 49.3 parce que c'est une loi d'utilité publique. C'est-à-dire que grâce à cette loi, les femmes ont pu disposer librement de leur corps. Mais c'est pas pareil, du moment ça a impliqué toute la population, donc elle n'a pas eu le besoin de passer en force. Et en admettant. D'accord, on va refaire une petite fiction encore. En admettant que cette loi, elle n'ait pas pu être votée à l'Assemblée par les voies normales. Elle serait pris, mais elle serait passée sans ça. Donc tu n'aurais pas utilisé le 49. Non. D'accord. Mais pour moi, l'utilisation du 49.3, c'est pas une démocratie. Mais le fait qu'il soit là, le fait qu'il y ait le 49.3, le fait qu'elle dans la Constitution, ça existe. C'est comme le fait que le Front National existe, c'est pas normal pour moi. Donc jamais toi tu utiliserais, si tu étais au gouvernement, tu ne le ferais pas. Non, gouvernement, Même une loi de réformation, de la justice. Non, pour moi, une loi qui doit passer, elle ne doit pas passer en force par le 49.3, mais plutôt par un référendum. Non, d'accord. Mais il y a quand même l'article 49 de la Constitution, il y a quand même des recours qui sont possibles avec la motion de censure. C'est pas une loi, un article de la Constitution qui est complètement anti-démocratique, puisque s'il y a 1/10 des députés qui arrivent à signer la motion de censure et qu'elle est adoptée donc à la majorité absolue, le gouvernement est forcé de démissionner. Donc, c'est le temps qui est la majorité absolue, c'est-à-dire que tout le monde est super mécontent. il faut qu'il y ait la moitié des députés qui la votent. Donc 249 députés, si elle est votée, ça entraîne la démission du gouvernement. Donc il y a quand même un recours. Si les lois qui passent par 49.3, enfin par l'article 49, elle passe, il y a quand même un recours pour l'opposition, voilà. Donc c'est pas tant. C'est un recours qui est vachement plus faible, plus difficile à mettre en place que la notion de 49.3. Quand tu arrives et tu dis je mets la notion de 49.3, c'est beaucoup plus compliqué de faire une notion de censure derrière. Pour moi, ça devrait pas être. Non, c'est pas plus compliqué parce que au contraire, c'est très démocratique. Il faut qu'il y ait la moitié des députés qui soient. Mais c'est très démocratique en quoi? Dedans, tu fais une loi que tu essayes de faire passer en force. Elle est où la démocratie là-dedans? C'est pas parce que. Mais si. Désolé, demain tu te prends une amende. Ouais. Mais il y a un recours. Oui, mais on t'a pas demandé ton avis pour te la prendre si tu as pas enfreint la loi. Non, on mais t'a pas demandé ton avis. Je peux me faire rembourser mon amende, mais je l'ai pris pour rien. Justement, le problème, c'est pas une fois que le problème est là, qu'on fait un recours, c'est éviter que le problème arrive. Quand c'est un problème que le 9.3, on puisse faire passer des lois grâce à ça, même s'il y a un recours possible. Aujourd'hui, tu es contente qu'on élise le président au suffrage universel direct?
Oui, c'est une bonne chose. Ben, en 1962, quand la seule motion de censure a été votée par les députés et que le gouvernement a été électionné, c'était pour cette loi-là. C'était donc le gouvernement Pompidou qui a fait passer, enfin surtout Charles de Gaulle, qui a fait passer la loi avec l'article 49, quand le président devait être élu au suffrage universel direct. L'Assemblée n'était pas d'accord, pourtant il y a un peu démocratique. L'Assemblée n'était pas d'accord avec la motion de censure. Il se trouve que 6 mois après, ils ont reformé un gouvernement, il y a eu des nouvelles élections législatives, et la loi a pu passer dans le cadre normal. Très bien, donc on en revient à ce que je disais, que du moment que c'est naturel et c'est l'intérêt public, ça finit par passer sans cette loi, sans article. Mais elle est passée ou pas? Non, mais il n'y aurait pas eu de démission du gouvernement, d'accord? Il n'y aurait pas eu de dissolution de l'Assemblée nationale s'il n'y avait pas eu la motion de censure qui aurait été votée. C'est-à-dire que si jamais l'Assemblée nationale n'avait pas été dissoute, on n'aurait jamais pu revoter la loi qui fait qu'on ait le président à un suffrage universel direct, et elle n'aurait jamais existé cette loi, et ça aurait toujours l'Assemblée qui décide. Donc pour vous, le 49.3 c'est super. C'est super, je dis que c'est utile. Après, il ne faut pas l'utiliser pour faire des lois borderline. Je veux dire, le CPE qui a été sous Villepin, il a été passé avec l'article 49, et là c'était pas antidémocratique, puisque c'est des manifestations et des mobilisations qu'il y a eu dans toute la France qui ont fait retirer cette loi. Donc même en ayant eu l'article 49 comme arme de législation massive, donc on est bien d'accord que si vraiment le suffrage universel direct aurait voulu passer, il aurait pu se faire aussi par la rue. T'essayes de m'expliquer que le 49.3 c'est une bonne chose parce que ça a fait dissoudre l'Assemblée et finalement une loi elle est passée, alors qu'elle aurait très bien pu passer autrement. J'ai pas dit que c'était une bonne chose, mais j'ai dit que c'est ce qui était arrivé. Elle aurait pas pu passer autrement puisque les députés. Oui, mais tu penses que c'est utile alors que. Oui, c'est utile, ça a son utilité, mais pas pour n'importe quoi. Je pense que c'est pas du tout, du moment que c'est écrit dans la Constitution, que tu peux le sortir pour ce que tu veux. Première n'a la même notion d'utilité. Oui, mais je vais te prendre c'est ça le problème. D'autres exemples qui sont peut-être un peu plus vieux, mais qui restent possiblement d'actualité. Dans les premières, deuxième, troisième et quatrième républiques, c'est arrivé parfois que l'Assemblée nationale bloque l'action du gouvernement et que le pays ne puisse plus avancer du tout. Oui, mais là c'est pas pareil, c'était des débuts de la démocratie, tu peux pas comparer. Et on changeait de gouvernement tous les 6 mois. Oui, mais c'est normal, c'est le temps que ça se mette en place. L'article 49, ça n'a rien à voir. Mais non, il a été mis en place pour éviter que la loi soit bloquée, pour éviter que la nation soit bloquée. Il peut y avoir des blocages de la part de l'Assemblée ou du Sénat, enfin voilà. Ça peut être bloqué. Et dans ce cas-là, comment on fait? Et dans ce cas-là, pour moi personnellement, ça sert à rien. On n'a qu'à tout faire au référendum et voilà, au moins on est sûr. On peut pas faire un référendum. Tu te vois tous les dimanches aller voter pour un référendum Mais non, mais les grosses lois. Mais il n'y a que des grosses lois, il n'y a pas de petites lois, ça n'existe pas. Toutes les lois, elles ont un impact sur nous. Pardon. Ou pas? Bah si. Les lois où on exonère les impôts des riches, je vois pas trop l'impact. Parce que toi t'es pas riche, mais ça impacte les riches. Bah oui, mais bon. Que dans le bon sens, alors que si tout le monde pouvait voter, crois-moi qu'elle ne serait pas passée celle-là. Oui, mais on avait élu un gouvernement. Donc pour moi, quand même, ça reste une possibilité. L'article 49, c'est d'être l'arme atomique de la législation. Voilà, c'est l'arme voilà. Attention, on peut l'utiliser, mais on le fera pas, mais on peut l'utiliser. Non, si tu veux pas que quelque chose soit utilisé, mais tu ne donnes pas le droit de le faire. Alors pourquoi on a des armes nucléaires sinon c'est pour pas les utiliser? Ça c'est pas pareil, c'est parce que d'autres pays les ont. C'est-à-dire c'est pour pas être. Mais non, on n'a pas d'armes nucléaires pour faire face aux autres pays qui l'ont. On a l'arme nucléaire pour dire attention, le premier qui nous attaque, on tire dessus, peu importe qui c'est. Mais justement, si tu l'as pas forcément, le 49, c'est une arme de dissuasion, c'est exactement la même chose. Mais n'importe quoi. Bien sûr que si, c'est pour dire si vous votez pas, on fait voter la l'article. Ah oui, mais là donc tu te contredis tout seul parce que tu me dis oui, mais quand même il y a une notion où on peut quand même faire voter la motion de censure, donc c'est pas grave. Donc on peut dire ah mais c'est pas grave, on fera une motion de censure et voilà, basta cosy. La motion de censure elle est passée qu'une fois sur les 80 et quelques fois où ça a été. Donc on est bien d'accord que. Mais elle est quand même passée. Donc, tu vois que ça une fois. Une fois oui, et pour la mauvaise raison en plus. Mais ça a fonctionné. C'est possible, ça reste possible. C'est possible de réunir la moitié des députés. Oui, de les faire voter. N'importe quoi. C'est comme ça que ça fonctionne un peu la République quand même. Il faut que la moitié des députés ils votent. Mais sauf que là c'est la moitié des députés présents. Ouais. Là, la moitié des députés votants. Et là c'est la moitié de tous les députés, la majorité absolue. Dans certains pays on demande les 2 tiers. Et il y a dans certains pays où ça n'existe pas et c'est très bien. Pourquoi dans toutes les démocraties ça existe le 49.3? Sous certaines formes. Dans beaucoup de démocraties ça existe. Dans beaucoup mais pas dans toutes. Dans beaucoup. Yeah.